Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au sommaire cette semaine, les traditionnels résultats du dernier week-end en football, en basket et en handball. Et puis nous parlerons également de volleyball avec Loïc Bouanda, l'entraîneur du Arnes Volleyball qui débutera ce samedi sa campagne au sein de l'élite, le 3e niveau national français. Mais sans plus tarder, on lance cette émission avec le football. Ce week-end était marqué par la rentrée des championnats, que ce soit en Régional 3 ou pour les clubs de district, après 3 semaines consacrées à la Coupe de France. On regarde tout de suite nos panneaux consacrés à la reprise des championnats. En Régional 3, début idéal pour Wany qui va s'imposer sur le terrain difficile de Sante. Les joueurs du nouvel entraîneur Geoffrey Makowski gagnent 2-0 et font partie d'un quatuor à 3 points. Dans le district artois, Rouvroy revient du SC Artésien avec le point du match nul et recevra Béthune dans 15 jours. Toujours en première division, mais dans le groupe B, Montigny l'emporte à l'US Lens grâce à des réalisations signées Haïtebou et Talgout. Courcelles, lui, prend 1 point sur le terrain d'Annequin. Enfin, en première division, mais du district Escaut cette fois-ci, début compliqué pour le Forêt sur la pelouse d'Air Ornain. L'équipe de Mehdi Benaïssi s'incline 4-2. Le week-end prochain, retour des coupes et notamment de la Coupe de France avec le 4e tour. Voici les affiches pour les 4 clubs de l'agglomération Hénin-Carvin encore engagés. Les grosses cotes seront pour Rouvroy face au Touquet, mais surtout pour le Roche-Carvin opposé à Vimy, pensionnaire de National 3. Wany aura un match piège à jouer à Los Olivos, alors que l'Olympique héninois aura l'avantage du terrain contre Epperlech. Voilà pour le football, on va maintenant parler des sports de salle et je vais accueillir mon invité de la semaine, Loïc Bouanda, l'entraîneur du Arnes Volleyball qui entamera ce samedi sa campagne 2022-2023 au sein de l'élite nationale. Loïc Bouanda, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Comment allez-vous à quelques jours de la reprise du championnat ? Très bien, ça va. Ça va. C'est sûr qu'on commence à travailler sur l'analyse des équipes en face, Ouais. mais ça va, c'est très bien. La pression monte, tout doucement. Non, pas vraiment. Pas vraiment, la pression, non, je ne l'ai pas. Alors, je rappelle donc que l'équipe masculine de Arnes évolue dans le championnat élite, c'est le 3e échelon national, et que vous êtes double champion de France en titre. Toutefois, sur ces 2 titres, vous n'êtes pas monté à l'échelon supérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Clairement, c'est l'aspect financier. C'est clairement, quand on est en élite, tu n'as pas vraiment d'exigence au niveau budget. Par contre, dès que tu montes en pro, tu as une exigence, il faut carrément doubler, voire tripler le budget au niveau des contrats pro, au niveau des exigences de la LNV. Aujourd'hui, c'est pas possible pour nous, quoi. C'est un niveau qui est surdimensionné pour Arnes ? Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est pas possible. Financièrement, on pourra pas suivre. D'accord. Alors, à l'intersaison, il y a eu beaucoup de changements au sein du club. Changement de président, changement de comité, changement également au sein de votre effectif. Quelle est la raison de ce renouvellement de l'effectif ? Bon, au niveau de l'effectif, c'était un choix. Déjà parce que ça faisait 2-3 ans que je travaillais avec le même groupe. Comme vous avez dit, on est sur 2 titres de champion de France. Donc c'était un choix de rajeunir. Et je pense les joueurs aussi, parce que ça faisait 2-3 ans qu'ils étaient au club. C'est vrai que quand tu fais deux années de suite champion de France, tu ne peux pas monter. C'est un peu frustrant. Et je pense qu'il y avait certains joueurs qui voulaient aller voir autre chose, ou le niveau au-dessus, ou un club qui peut prétendre à jouer la montée. Et moi, en tant qu'entraîneur, c'était important aussi de renouveler l'effectif. Donc on a pris la décision de renouveler les 3/4 de l'effectif. D'accord. Alors vous appuyez beaucoup sur la formation, puisque beaucoup de vos joueurs ont été formés au sein du club de Arnes. En termes de recrutement, quelles ont été vos priorités ? Mes priorités, c'était vraiment, déjà premièrement, de rajeunir. Pendant 2-3 ans, j'ai travaillé avec un groupe assez expérimenté. Donc là, on est parti sur un nouveau challenge de travailler avec des jeunes. Premièrement, des jeunes formés au club, qui nous ont prouvé depuis 2 ans, qui ont fait des rentrées, qui ont participé aux 2 titres de champion de France. Donc c'était l'heure de donner leur chance. Et j'ai recruté des jeunes que je suis depuis pas mal de temps.
je suis depuis pas mal de temps. Donc voilà mon choix, un nouveau challenge pour moi, pour le club, pour le staff, travailler avec ces jeunes et essayer de les mener le plus haut possible. Quels sont les avantages de travailler avec un groupe si jeune? Bah, les avantages, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est insouciant, c'est foufou, il y a beaucoup d'énergie, il faut canaliser, un gros potentiel individuellement. Donc maintenant, faire en sorte que la mayonnaise elle prenne, que ce potentiel-là il puisse l'exprimer chaque week-end dans le championnat. Et à l'inverse, quelles sont les limites? Les limites, je ne les connais pas encore, mais c'est vrai que sur les 1 mois et demi là, de prépa, c'est le discours que je leur tiens souvent, ils ont tendance à négliger les choses, entre guillemets, faciles, les petites choses qui peuvent faire la différence. Parce que les jeunes, tu sais, ils se réfèrent à la télé, ils se réfèrent au top niveau, alors que dans notre division, c'est les petits détails qui vont faire la différence. Et ces petits détails-là qui sont très, très, très importants. Donc c'est vrai que je mets beaucoup l'accent là-dessus. Ils en prennent pas toujours conscience. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. J'ai toujours bâti mes équipes là-dessus, sur ces petits détails qui vont faire la différence. Donc il n'y a pas de raison. Est-ce qu'au sein de votre effectif, vous avez quand même quelques touches d'expérience? Ah oui, c'est important. C'est important. J'ai gardé Max Diliz, mon capitaine. C'était important pour moi de l'avoir au sein de l'effectif. J'ai rajouté le central, Luka Marinkovic, qui a joué pendant des années en Pro A, Pro B. Donc ça me tenait à cœur de quand même de garder 1, 2, 3 mecs d'expérience dans cet effectif, très jeune, pour essayer de cadrer un peu tout ça, quoi. Vous en avez évoqué quelques mots, vous avez touché quelques mots sur votre préparation, 1 mois et demi. Quel est le bilan de cette préparation? Très bien. Très bien, ça se passe bien. Je pense que les retours ils sont positifs et je le vois aussi au niveau des comportements des joueurs sur le terrain. C'est vrai que, comme on a dit, ils sont très jeunes, donc il y en a qui se cherchent, il y en a qui n'ont pas l'habitude de travailler avec la préparatrice physique qui est Jessica. Donc ils apprennent, ils découvrent, mais j'ai pas de bobo pour le moment, tout se passe vraiment très bien. Donc je pense qu'au niveau physique, on est bien armé là pour pouvoir débuter le championnat dans quelques jours. Et les résultats des matchs de préparation? Très bien. Il y a eu beaucoup de sets partout. Les premiers matchs étaient très difficiles. On jouait contre des équipes niveau au-dessus. Bon, il y a eu des défaites. Mais bon, c'est normal. Comme on a dit, l'équipe, elle est très jeune. On a changé 80% de l'effectif, donc on se cherche encore. On se cherche. Tout n'est pas encore bien fluide, huilé comme l'année dernière ou il y a 2 ans, où on se connaissait. Donc les résultats sont un peu logiques par rapport à l'effectif et les jeunes qu'il y a sur le terrain. Très bien. Alors, on reparlera dans quelques instants du début du championnat. Je vais vous proposer un petit break dans cette émission. Et dans cet entretien, on va se concentrer sur les résultats, la suite des résultats du dernier week-end. Et on débute par le handball. Reprise victorieuse pour Carvin dans le championnat de pré-national. La SHB a battu Compiègne 35-29, grâce notamment à 8 buts de Jonathan Cuvillon et de Pierrick Vojancic. Prochain rendez-vous ce samedi 24 septembre à Hersin-Coupigny. En basket, les filles de National 3 retrouvaient la compétition ce week-end. Carvin s'incline 67-58 à Dunkerque. Rebond attendu dès ce dimanche 25 septembre avec la réception de Calais. Coup d'envoi du match à 15h30 à la salle Rabelais. Enfin, les messieurs de National 3 jouaient, eux, la deuxième journée du championnat, menés de 4 points à l'orée du 4e quart-temps. Dourges a renversé la situation pour s'imposer 75-68 au final contre Longo. L'ABCD est deuxième avec 2 victoires. De retour sur le plateau de Sport Express avec notre invité Loïc Bouanda pour parler de l'ouverture du championnat élite de volleyball. Loïc, quels sont vos objectifs sur cette saison après 2 titres de champion de France? Par rapport au changement qu'on a eu, c'est très clair. Hein. Je ne mets pas la pression aux joueurs, je mets la pression à personne. Je ne parle pas de 3e titre de champion. Okay. J'aborde vraiment la saison comme j'ai abordé chaque année. Nous, on va prendre match par match. La première phase, déjà, c'était bien se préparer, bien les préparer. Et là, on va aborder le championnat. L'objectif de la première phase, c'est d'essayer d'aller accrocher les playoffs. Okay. Donc, c'est une poule de 8, c'est les 4 premiers en playoff. Et après, on verra comment ça se passe après la première phase. Est-ce que vous avez déjà des certitudes ou pas encore? Non, on a 0 certitude.
Vraiment, il faut aborder match par match et on verra à la fin de chaque match comment ça se passe. Alors, vous débutez samedi contre Grenoble. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe? On a commencé à analyser l'équipe, leur match contre Lyon. Guillaume, qui s'occupe des vidéos, il m'a envoyé le match, on a commencé à l'analyser. C'est une belle équipe, hein, avec 2-3 joueurs d'expérience qui ont joué au niveau au-dessus. Donc voilà, donc maintenant il faut bien préparer le match, bien analyser. Et il n'y a plus qu'à jouer. Hein. De toute façon, on a beau dire ça, c'est sur le terrain que ça se passe, quoi. Donc c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Il y a pas de qui joue bien au ballon, qui défend beaucoup, qui produit beaucoup de jeux. Donc à nous d'être attentifs à tout ça. Très bien. Alors, dans cette première phase, vous avez de longs déplacements à gérer. Donc Grenoble, par exemple, au match retour, Épinal, Saint-Brieuc. Comment vous gérez ces longs déplacements? On essaie toujours de mettre les joueurs, l'équipe dans les meilleures conditions. Donc nous, le comité en place, le nouveau comité, les gens qui sont en place, on fait en sorte de partir la veille. La veille, c'est de trouver un créneau là-bas, se décrasser. Vraiment, pour nous, c'est important. Déjà, on le faisait les autres années, de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Si on veut être exigeant avec eux, leur demander le meilleur d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient dans les meilleures conditions. Donc ces déplacements-là, on part la veille, du vendredi. D'accord. Et pour vraiment être au top pour pouvoir jouer le match le samedi. D'accord. Alors, on sait que vous attachez beaucoup d'importance aux détails, vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle place aujourd'hui occupe la vidéo et les statistiques dans votre métier? À vrai dire, je me focalise beaucoup sur mon équipe, mais ça commence à prendre beaucoup de place. Moi, je ne suis pas un fan des stats, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se focalisent là-dessus. Moi, ce qui m'importe, c'est l'équipe, ce qui va produire l'équipe en général. Okay. Après, les stats, c'est toujours bien, ça te donne des grandes lignes. Mais moi, c'est l'analyse vidéo que Guillaume me fait. Ça me permet d'avoir des grandes lignes sur moi, ce que je produis, l'équipe produit et l'équipe adverse. Mais les stats, je ne suis pas fan. D'accord. Les stats purs, je ne suis pas fan. C'est pas mon truc. Alors, on va revenir un petit peu sur votre nouveau président, Bertrand Snowek, qui est aussi votre adjoint. Donc, c'est un pur technicien. Il vous a déjà suppléé sur le banc l'an passé, par exemple. Est-ce que c'est un avantage pour vous d'avoir un président qui est aussi un technicien? Oui, c'est important. C'est important parce que quand tu parles avec les joueurs, il faut savoir quand même maîtriser le sujet, quoi. C'est important. C'est important pour la crédibilité. Et ils m'aident beaucoup au niveau du jeu parce que des fois, tu sais, tu coaches, tu as la tête dans le guidon, tu as tes ressentis. Et c'est aussi important d'avoir Bertrand sur le côté qui connaît bien, qui sait très bien analyser sur le moment parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à analyser sur l'instant T. Donc c'est aussi important de communiquer avec, d'échanger et ça me fait beaucoup avancer. C'est très important. Dernière question, Loïc. Est-ce que vous avez le sentiment, comme nous, depuis l'extérieur du club, d'être à l'aube d'une nouvelle ère pour le Arn Volleyball? Oui, parce qu'il y a beaucoup de changements, comme tu as dit, changement de président, changement de pas mal de membres du comité, changement d'équipe. Donc bien sûr, les nouvelles personnes vont ramener d'autres idées, d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Pareil, l'équipe que j'ai, c'est des jeunes, donc moi je dois m'adapter. C'est d'autres façons de faire, d'autres méthodes, comment les aborder. Donc oui, il y a des nouvelles personnes à la tête du club. Bien sûr qu'il y aura du changement et je pense que ça va se voir rapidement. Est-ce que c'est excitant, grisant? Ah bien sûr. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a du changement, c'est excitant. Donc moi, mon objectif reste purement le terrain. L'objectif, c'est de mener l'équipe le plus haut possible. Mais ouais, c'est excitant dans tous les compartiments et je pense qu'il y aura beaucoup de changements, que ce soit sur et en dehors du terrain, vis-à-vis du club, sur l'image du club, tout. Et c'est normal, je le répète encore, parce qu'il y a des nouvelles personnes, ils ramènent des nouvelles idées. C'est comme ça, c'est partout pareil. D'accord, très bien. En tout cas, on aura plaisir à vous suivre cette saison sur l'antenne d'ILTV dans Sport Express. Loïc, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Bonne chance pour samedi et bonne chance pour la saison. Merci. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'agglo Hénin-Carvin.